Bonjour tout le monde, Shavua Tov, voilà. Un cours sur le mois de Nissan, pas encore la Gada de Pessah, j'espère que j'y arriverai avant Pessah. En tout cas, voilà, un cours sur Nissan. C'est quoi le mois de Nissan? C'est quoi Pessah qui arrive? Alors c'est pas un cours sur Pessah lui-même, c'est plutôt un cours sur la compréhension du mois de Nissan, évidemment dans lequel va se dévoiler les secrets de Pessah et tout le mouvement, toute la sortie d'Égypte qui est l'essence même du judaïsme, puisque je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on fait, quand on dit le Shema Israël, quand on parle des fêtes, de Shabbat, on parle toujours de Yetziat Mitzrayim, mais on va essayer de comprendre très rapidement de quoi on parle. Mais avant tout, je voudrais parler un petit peu de l'actualité. C'est pas un secret pour personne qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se passent en Eretz Israël, et il n'y a pas plus grand signe de la Géoula que ça. Une chose, d'abord, par rapport à des choses que j'ai vues sur Facebook, comme quoi la Géoula du monde, la Géoula d'Israël viendrait grâce au mérite des Juifs de France. Alors, sans blesser personne, c'est de la bêtise, d'accord? Alors que oui, il y a un Inyan, il y a une histoire que la France, en tant que nation, euh, a son rôle à jouer dans la rédemption, évidemment, personne n'est le contraire, et je vais expliquer pourquoi. Mais que les Juifs de France, c'est grâce à eux que le Géouda va arriver, non mais on est dans un délire et une bêtise monumentale, évidemment de gens qui n'ont jamais ouvert apparemment un livre de leur vie, qui ont écouté des gens qui ont eux-mêmes écouté, qui ont comme le téléphone arabe, ça s'est transformé, et finalement on dit des bêtises, et c'est une catastrophe. Alors je vais expliquer en deux mots de quoi on parle. Les lettres de Tsarfat, c'est Pritzut, c'est la décadence, c'est la débauche sexuelle, c'est Ufaratsta aussi, c'est les choses qui s'ouvrent, c'est casser les limites, d'accord. Et la France a toujours été un pays révolutionnaire, a toujours mené des combats qui sont justes parfois qu'ils le sont moins, mais la Révolution française a été, on va dire, un tournant important dans l'histoire de France, mais elle a amené, après tout, après la Révolution française, une autre sorte de monarchie, à savoir avec les Napoléons, au pluriel, qui étaient eux-mêmes comme des rois de France, sauf que ça ne s'appelait plus des rois. On appelait ça un empereur, on appelait ça autrement. Bon, ça a fait quand même évoluer les choses, mais à la place, on va dire, de l'élite des nobles français, de la noblesse française, s'est mis en place une autre noblesse, la noblesse des bourgeois. Donc on est passé d'une dictature de la noblesse et des rois de France à une dictature de la bourgeoisie et tout simplement des maîtres de l'économie. Et finalement, c'est pas mieux, puisqu'aujourd'hui, la France est toujours une monarchie, avec à sa tête des présidents d'une république qui n'en est pas une. Et on voit très bien que finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Il y a toujours une élite qui dirige et des pauvres gens qui subissent leur façon de diriger, qui est toujours reliée à eux-mêmes et pas pour le bien des peuples. Maintenant, pourquoi la France, et oui, a un rôle particulier euh, dans la Géoula d'Israël, tout simplement d'Israël et du monde évidemment, tout simplement parce que la France est la clipa la plus difficile. La France est la tête du serpent, d'accord. C'est pas pour ça que la baguette, le pain français, le symbole de la France, a une allure de serpent. Si elle est longue comme ça, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Tout simplement parce que la France est idéologiquement à la tête de toutes les ignominies possibles et inimaginables dans le monde au niveau de la débauche sexuelle et de la libération de l'homme par rapport au maître du monde. Alors, même si la France est un pays catholique dans son essence, aujourd'hui elle ne l'est plus, et on sait très bien que le Vatican aujourd'hui n'est plus le fer de lance au sein du christianisme catholique dans le monde, ni du christianisme birlal. C'est un repère de gens qui font de la politique, et je vais rester très très sage, et vous savez pourquoi, et vous comprendrez pourquoi. Ce sont des gens qui font de la politique, ce ne sont plus des gens qui font du
je ne vais pas dire de la religion, mais du spirituel. Pas du tout. On le sait même de gens qui sont des chrétiens sincères, qui sont au Vatican et qui ont dit que le Vatican n'a plus rien de religieux, n'a plus rien, évidemment, de spirituel. Mais la tête, on va dire, du serpent, la vraie, c'est plus Rome, c'est la France. On sait bien que le symbole de la France, c'était pendant très longtemps Pigalle, le Moulin Rouge, les plaisirs de la table, mais les plaisirs, pour la débauche, le bon vin, la bonne bouffe et un bon lit, pour rester propre dans mon langage. Voilà. Et aujourd'hui, la France est à la tête, évidemment, de toute cette libération. Je dis bien libération, c'est pas une libération. Cet emprisonnement que les peuples se font par rapport à une nouvelle idéologie, euh, qu'on appelle ça, je crois, woke, etc., qui sont avec les États-Unis, tout simplement une idéologie où l'homme se détache complètement du céder de Bereshit et se transforme en un être qui n'est pas définissable, puisque eux-mêmes ne se définissent plus en tant que rien. C'est ce qu'on appelle les genres. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Alors, il y en a qui se prennent, il y a ce qu'on appelle les exogenres aujourd'hui. Il y en a qui se prennent pour des renards, il y en a qui se prennent pour des loups, pour des chiens. Aux États-Unis, en France, c'est connu déjà en Angleterre. Dans les cours de récréation, des jeunes et des moins jeunes, même des adolescents, communiquent aujourd'hui par des bruits d'animaux et j'en passe. Et ça, c'est sans toutes les déviations sexuelles possibles, inimaginables. Donc on voit bien qu'on est dans un délire que même à l'époque de Gog ou Magog, il n'y avait pas. Et je vous dis sincèrement, ça m'inquiète beaucoup pour l'Europe et pour, on va dire, les États-Unis, puisqu'on n'est jamais, on ne peut pas être heureux de la dégradation des mœurs dans le monde, qui que ce soit, et où que soient les gens. Donc chacun d'entre nous, en tout cas pour ceux qui habitent en exil encore aujourd'hui, faites attention à vous, faites attention à vos enfants. On est dans le grand n'importe quoi, comme disait Rabbi Nachman de Breslev, on est dans un maboul de bilboul, à savoir qu'on est dans un déluge de confusion. D'où vient le mot aussi Erev Rav, qui veut dire aussi pas que grande obscurité, mais aussi Erev, Irbouvia, mélange, Rav, beaucoup. On est dans un mélange de tout et de rien, où tout est confus. En fait, on est dans une période de grande confusion. Et là, justement, on est rentré donc dans le mois de Nissan, qui est le mois le moins confus de tous. Pourquoi ? Parce que c'est le mois en fait le plus clair, c'est le mois où il y a plus de lumière dans le mois, puisque c'est le vrai Rosh Hashanah, si on peut dire comme ça, de la création, puisque c'est en Nissan que, on va dire, le monde a été créé, et à Rosh Hashanah, le monde a été pensé. Alors évidemment, c'est de l'anthropomorphisme, évidemment, il faut prendre ça avec un petit recul, puisque on ne peut expliquer les choses qu'avec des mots humains, mais en gros, si on peut expliquer, c'est ça, c'est que Rosh Hashanah, c'est la pensée, c'est la première volonté d'Hachem de créer le monde, et ça s'est mis en route véritablement au mois de Nissan. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible, puisque à la base, il n'y a pas de mois. Puisqu'à l'époque de la création, l'époque de Bereshit, quand Bereshit a commencé à être, quand Bereshit, la première lettre, si vous voulez, est rentrée dans le monde, commencé à créer le monde, comme dit le Sefer Yetzira, qui est un livre, qui est le plus ancien livre de Kabbalah qui existe, relié à Avraham Avinu, et peut-être même encore plus ancien. Évidemment, on parle de concepts, comme lors de Bereshit, Bara, Elohim et Hashamim Vetaretz, quand on parle de la création. Évidemment, quand on parle des cieux et de la terre, on ne parle pas du ciel tel que nous on le voit et de la terre tel que nous on le voyons. On parle de principe. Le mois donc de Nissan, c'est le mois aussi donc de la sortie d'Égypte, mais c'est aussi le mois où c'est le printemps, où les fleurs et on va dire les arbres commencent à bourgeonner et donc à revenir à la vie. Tout simplement, c'est le grand commencement. Un des paramètres importants, plus spirituels et plus profonds, qu'on apprend dans la Kabbalah par rapport à Nissan, c'est que le Shem HaHavaya, c'est-à-dire que le nom intime, si on peut dire comme ça, le prénom du maître du monde,
même si on sait très bien que Hachem n'a pas de nom réellement, mais ce sont que des expressions. Donc l'expression la plus élevée que nous on appelle dans le judaïsme Hachem Havaya, Yud Kevavke, à savoir un Yud, plus loin un He, plus loin un Vav et plus loin un He, ce nom-là est, au mois de Nissan, le seul mois où il s'écrit, et je vais expliquer, Yud Ke Vav Ke. On dit Ke pour ne pas prononcer le mot. Alors vous allez me dire de quoi il parle. Il faut savoir qu'il y a 12 mois, évidemment, dans l'année, ça j'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais il y a aussi 12 combinaisons possibles du Shem Havaya. Donc chaque mois a une combinaison différente. Il y a des mois où, par exemple, c'est Vav, plus loin He, plus loin He, et encore après Yud. Par exemple, je dis n'importe quoi, d'accord? Donc il y a 12 combinaisons possibles du Shem Havaya. Le seul mois où le nom d'Hachem est suivant l'ordre tel qu'il est, il doit être, où il s'exprime, on va dire, au niveau du temps absolu, puisque le Shem Havaya, c'est finalement la conjugaison du verbe être, en français, si on peut dire comme ça, même si ce n'est pas traduisible, c'est le présent, le passé et le futur conjugués les trois en même temps, à savoir que le Shem Havaya Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de Dieu, le prénom d'Hachem, si on peut dire comme ça, donc son vrai nom, en tout cas, la façon la plus élevée qui s'exprime dans ce monde-là, qui est suivant un ordre qui est l'ordre, le vrai ordre de ce nom. Après, ce sont des ordres qui sont différents, et à chaque fois, ça exprime autre chose. Chaque lettre va exprimer donc aussi une semaine, puisqu'il y a 4 semaines dans un mois. Donc chaque lettre du nom divin, suivant les mois, suivant l'ordre, va exprimer des forces qui vont, des forces qui vont rentrer dans le monde, des forces qui sont différentes. Le Shem Havaya, donc ce nom-là est un nom qui exprime évidemment les forces de Rachamim, si on peut dire comme ça, les forces de miséricorde. Pourquoi? Parce que finalement la création elle-même est un grand chesed, est une grande miséricorde, puisque Hachem s'est contracté pour qu'il y ait autre chose que lui. Donc finalement c'est un cadeau qu'il a fait au monde, à nous, même si le monde pour le moment a l'air assez obscur, puisque nous-mêmes nous avons entraîné cette obscurité, Hachem ne donne que des lumières positives, nous-mêmes nous avons créé, on va dire, des filtres, des remparts entre le divin et le monde d'en bas. Donc les problèmes qu'il y a dans ce monde-là, c'est pas parce que Dieu est en colère contre nous, c'est pas parce que le monde il a été mal créé, tout simplement parce que nous avons ce que nous appelons le Ratson, la Malchut, c'est-à-dire le monde d'en bas. La Malchut, c'est le monde d'en bas. Dans un langage kabbalistique, la Malchut, c'est le monde tel que nous on le connaît. Et il est en rapport, d'accord, avec quelque chose de très élevé qu'on appelle le Ratson, à savoir la volonté. À partir du moment où il y a une volonté, c'est qu'il y a un moi. Il ne peut pas y avoir de volonté sans moi. Quel est le grand moi? Le seul et le vrai, c'est le maître du monde. Comment Dieu a créé le monde? D'abord par la volonté qu'il y ait autre chose que lui, à savoir la volonté qu'il y ait monde. Avant même que Bereshit, le Seder de Bereshit commence, il y a une volonté d'Hachem qu'il y ait autre chose que lui, à savoir le monde. Donc finalement, notre volonté de bien faire ou de mal faire est la clé de la réussite de l'homme dans ce monde-là, et au niveau de l'individu, comme au niveau des nations, et de la nation d'Israël évidemment. Le Seder de Pessah s'appelle aussi Seder de Pessah, qui veut dire Seder, ça veut dire ordre, non pas parce qu'il a un ordre, et finalement il y a un ordre évidemment dans le Seder de Pessah, mais aussi parce que le nom de Dieu, ce que je viens d'expliquer depuis 5 minutes, le nom de Dieu est suivant le Seder originel, et suivant le Seder, suivant l'ordre tel qu'il est dans son essence première. Après, les différentes combinaisons, ça vient après. Donc finalement, Rosh Hashanah, le vrai Rosh Hashanah, c'est le mois de Nissan, puisque c'est aussi, je viens d'expliquer, le mois où tout va commencer, et aussi au niveau de la nature, et finalement l'histoire de l'homme va commencer vraiment avec la sortie du peuple juif, donc des Hébreux, de l'Égypte.
c'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est le mot Mitzrayim, c'est l'endroit où on est enfermé, si on peut dire comme ça, on est emprisonné dans un monde de limites, puisque Mitzrayim, il y a le mot tsar dedans, comme d'ailleurs Tsarfat, c'est pas pour rien. Tsar, ça veut dire étroit. On a réduit le monde à quoi? À une euh, approche du monde qu'au niveau de la nature. C'est exactement la France. C'est pas pour rien que France et Égypte, Mitzrayim et Tsarfat, Tsarfat veut dire aussi pain étroit, hein, la baguette, Tsar c'est étroit, pat c'est le pain. Donc Tsarfat et Mitzrayim sont et les deux la même chose, à savoir que Tsarfat, la France, c'est aussi l'endroit où on réduit l'homme à, on va dire, ses volontés animales, où on laisse, on va laisser l'homme, on va laisser l'homme s'exprimer, on va l'exprimer, on va laisser exprimer la bête qui est dans l'homme au niveau idéologique, à savoir que finalement, ne me juge pas, je fais ce que je veux, ne me mets pas de limites. Si je veux être un coq et tout chanter tous les matins cocorico en me réveillant, eh bien je chante cocorico. J'ai pas envie de dire modéani, j'ai pas envie de dire merci maître du monde de m'avoir rendu mon âme. Non, je fais cocorico. Si j'ai envie, pourquoi pas? Ne me juge pas. J'ai le droit de faire ce que je veux. Si je veux me transformer en femme, alors évidemment c'est une idée aujourd'hui qui est mondiale, mais l'essence même de la France, c'est de faire croire aux hommes et de l'Égypte qui sont des êtres libres, alors qu'en fait on va les enfermer dans le mot tsar, dans les limites du monde de la nature. Et là a été, on va dire, la clé de la libération finalement du peuple juif par rapport à cet endroit-là. Que nous dit le maître du monde? Votre libération, donc votre sortie d'Égypte, va être le modèle pour toutes les époques et même pour les non-juifs. À savoir que Israël va être le modèle de la sortie de l'homme de ses limites naturelles. Les 10 plaies d'Égypte, par exemple, vont être non pas que des coups portés à l'ego de Pharaon, mais aussi pour éduquer le peuple juif à comprendre qu'il y a au-delà de la nature le maître du monde qui dirige donc les événements, et il n'y a pas que, on va dire, les pluies qui sont soi-disant naturelles et les climats et la force de mon travail qui fixe comment le monde doit être. Si la maladie de l'homme, c'est ce que nous enseigne le maître d'Israël, et je l'ai récemment encore étudié avec un cours que j'ai vu du Rav Shlomo Yehuda Be'eri, donc le Yenouka, qui dit, il relate les maîtres d'Israël, Avi à Avot chez la Touma, donc le père des pères de la Touma c'est l'impureté, c'est l'ego, c'est le moi. C'est quoi la sortie d'Égypte? C'est on va casser ton moi, on va casser ton je, et par finalement des événements qui vont être au-delà de la nature, tu vas comprendre que finalement tu n'es pas grand-chose, et qu'il y a une force dans le monde qu'on appelle Dieu, qui va prendre les choses en main. Et d'ailleurs, quand on va avant de traverser la mer Rouge, Dieu va dire Atem Tacharishun, vous allez devenir, vous allez pas, vous allez devenir comme des sourds et des muets. Ne faites rien, ni tu pries, rien du tout. Avancez. Avancez, c'est moi qui vais ouvrir la mer, c'est moi qui fais tout, juste avancez. Je vous demande juste d'être avec moi, de me suivre dans les événements qui arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte? Il y a eu donc toutes les plaies, où le miracle en lui-même de la plaie, c'est pas que la plaie qui arrive, puisqu'on aurait pu prendre ça, et d'ailleurs beaucoup d'Hébreux, malheureusement tous les Hébreux ne sont pas sortis d'Égypte, donc 80% vont mourir,
première sélection dans le peuple juif, malheureusement. Ils vont dire non, mais ce sont des événements naturels. C'est pas le maître du monde qui fait ça. C'est le hasard, c'est les intempéries, c'est des phénomènes, je sais pas, des algues rouges qui vont transformer l'eau en sang, etc. On sait très bien que c'est pas vrai, puisqu'on explique que quand il y avait un Égyptien et un Hébreu qui buvaient à la même table un verre d'eau, l'un buvait du sang et l'autre buvait de l'eau. Et les poux allaient chez les Égyptiens et pas chez les Hébreux. Les bêtes féroces se tapaient un Égyptien ou une Égyptienne ou un enfant égyptien en route et ne touchaient pas aux Hébreux. Pourquoi? Les bêtes féroces sont allées à l'université et ont appris à faire la différence entre un Hébreu et un Égyptien. Non. Tout simplement parce que le maître du monde est capable, évidemment, puisqu'il c'est le maître du monde et qu'il a créé le monde et qu'il y rentre dans la nature des choses jusqu'au plus profond des atomes, il a fait en sorte que le miracle était dans le miracle, à savoir que même les plaies ne touchaient pas le peuple juif. Pourquoi? Pour faire comprendre au peuple juif que finalement, ce n'était pas des événements naturels. Et bien pourtant, malgré tout, il y a une partie du peuple juif qui n'a pas voulu entendre, comme aujourd'hui, qui ne veut toujours pas entendre qu'il faut sortir d'Égypte, pas que l'Égypte intérieure, mais l'Égypte aussi géographique. Et finalement, le prix à payer est extrêmement cher à chaque fois. On a eu aussi la Shoah, malheureusement. Alors, les raisons de la Shoah, on ne les connaît pas exactement, mais quand même, il y a des faits qui sont là. La Shoah, c'est pas pour rien que la création, la recréation de l'État d'Israël est très proche, historiquement, de la Shoah, malheureusement. Donc, on voit que pendant la sortie d'Égypte, une grande partie, par ego, n'a pas voulu accepter que finalement, pour des raisons de confort, parce qu'il y a une partie des Hébreux qui avaient racheté aussi leur liberté, qui payaient un impôt à Pharaon, et une partie aussi qui ne voulait pas sortir, parce que finalement, ils étaient, si on peut dire, pas si mal que ça en tant qu'esclaves, et qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va aller dans le désert? On va mourir dans le désert avec Moshe Rabbeinu, donc un problème de Emouna. Donc 80% des Hébreux ne sont pas sortis. Il n'y a que 20% qui sont sortis d'Égypte, et sur ces 20% qui sont sortis d'Égypte, il n'y a que deux personnes qui vont rentrer en Eretz Israël, Yehoshua bin Nun et Caleb ben Yefoune, qui sont les deux seuls explorateurs. Plus tard, on verra dans le livre de Bamidbar, ce sont les deux seuls explorateurs qui n'ont pas fauté lors de la faute de l'envoi de Moshe Rabbeinu des explorateurs en Eretz Israël, seulement pour l'atour, à savoir faire du tourisme, c'est de là que vient le mot tourisme, l'atour c'est un mot hébreu. Il leur a demandé, faites un tour, juste pour voir. On ne vous demande pas de faire des commentaires. Ils sont revenus, ils ont fait des commentaires, ils ont fait de la shonara, et les impôts sont chers, et il n'y a pas de yaourt, et les yaourts ils sont très chers, et puis l'essence il est cher, et puis l'immobilier est cher, et puis nous on veut habiter à Tel Aviv ou à Jérusalem, sinon on ne vient pas. Eh ben Jérusalem et Tel Aviv c'est très cher les loyers, ben va habiter à Bethel, à Ophra, va habiter à Sderot, va habiter en Galilée, d'accord? C'est beaucoup moins cher. Ben non, nous on veut Tel Aviv, on veut Natania, moi Jérusalem c'est trop cher. Bon, ben nous on rentre pas, ben, on veut pas. Nous on reste, on veut rester, on veut rester dans le désert. Finalement on n'est pas si mal dans le désert, puisque Hachem nous amène la manne, on n'a pas besoin de travailler pour avoir à manger, il y a le Mishkan, on a notre petite synagogue, on a notre petit mikvé, on a à boire et à manger. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller s'embêter à rentrer en Eretz Israël? Et bien cette faute-là va se retrouver aussi à l'époque de Purim et de Ezra Sofer, où Ezra Sofer, qui est un des derniers prophètes d'Israël, va rentrer en Eretz Israël avec très peu de gens finalement, on parle de 40 000 personnes à peu près, et le gros des Hébreux et des Juifs donc, qui habitaient à Babylone ne voudra pas rentrer avec Ezra Sofer, et une partie va s'assimiler, une partie va rester en exil. Ils vont perdre, à cause de ça, Dieu va les punir, va punir les maîtres d'Israël. Il n'y aura plus de prophétie. Pourquoi? Parce que finalement, la prophétie empêchait, si on peut dire d'une certaine façon, le libre arbitre. Quand on a des prophètes et que le message divin il est clair et il est, je veux dire, il est tout le temps, alors c'est un gros problème pour le peuple qui vit la prophétie. Pourquoi? Parce que finalement, on t'enlève ton choix. C'est évident. Dieu parle au travers des hommes, les choses se passent. Il y avait des milliers de prophètes.
la Bible ne reflète pas tous les prophètes, relève pas tous les prophètes qui ont existé à l'époque de la rentrée en Eretz Israël jusqu'à l'époque de Pourim. Il y avait des milliers et des milliers de prophètes, et c'était lourd à porter. Les gens avaient du mal à supporter, c'est pour ça qu'ils ont commencé même à faire de l'Avodah Zarah, à se rebeller, parce que finalement, on leur a enlevé un petit peu leur libre arbitre, et finalement, leur libre arbitre a été un peu étouffé, et ils se sont rebellés, et finalement, Dieu a fait un cadeau à Israël, d'une certaine façon, où il a enlevé la prophétie. Et resté ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, l'esprit divin, chez des grands tzadikim, chez des grands maîtres d'Israël, jusqu'à aujourd'hui ça existe, mais la prophétie elle-même n'existe plus chez personne. Il faut arrêter avec ça. Il y a des gens qui disent oui, ce rabbi-là ou cet homme-là est un prophète. C'est faux, c'est du mensonge. Ce n'est pas ce que la Torah et les maîtres d'Israël disent durant durant toutes les époques que nous avons vécues jusqu'à présent. À partir de Ezra Sofer, il n'y a plus de prophétie en Eretz Israël. Le prochain prophète qu'on rencontrera sur notre chemin sera d'abord le Melech HaMashiach, et après, tout doucement, la prophétie va s'habiller sur lui et sur le reste des Talmidei Chachamim, et après le peuple, etc. Mais il y aura évidemment, malheureusement, en tout cas je ne le souhaite pas, mais il risque d'y avoir encore un birour, à savoir une sélection, un filtrage, comme on dit dans la Torah. La Torah nous parle de purifier l'argent. Hachem va purifier son peuple comme de l'argent, d'accord. On va enlever tout ce qui est sale au niveau du peuple juif. Alors, est-ce que ça coûtera la vie à des gens ou pas? On n'en sait rien, on verra bien. On voit que déjà la Shoah, ça a été un sacré filtrage, malheureusement, un sacré coup dans la figure. C'est un fait, on ne peut pas le dénier, c'est comme ça. Le pourquoi du comment, on n'en sait rien, et je suis le dernier à pouvoir faire un commentaire sur le pourquoi de la Shoah. Le rabbi de Lubavitch lui-même l'a dit. On sait qu'il y a un rapport entre la Shoah et la Géoula, c'est clair, mais le pourquoi du comment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On le saura quand le Mashiach se dévoilera, Bezat Hashem, on espère encore ce mois-ci. Voilà. Donc finalement, on voit que le modèle, dans le positif comme dans le négatif de l'événement de la sortie d'Égypte, va être un modèle pour toute l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement? Il y a une sélection qui se fait de où tu es, où est-ce que tu habites actuellement, qu'est-ce que tu penses là où tu habites. En Eretz Israël, quel Eretz Israël tu veux? Est-ce que tu veux un Eretz Israël avec des prostituées, des clubs sadomaso, des enfants qui se prennent, qui sont transgenres, ou qui veulent acheter un chien à la place de faire des enfants parce qu'ils te disent que la famille s'est dépassée? Ou alors tu es attaché à la Torah, quelle que soit ta Torah, que tu sois un Breslev, Chabad, ça n'a aucune importance. Chassid de Gour, Litaïd, Akol Tov, à partir du moment où tu es dans le monde de la halacha comme il faut et que tu crées les réceptacles pour recevoir les lumières d'Hachem, Akol Nachon. Il n'y a pas un qui a plus raison que l'autre. Jamais. Celui qui dit moi j'ai raison, mon rabbi il a raison et toi tu es un imbécile, c'est qu'il n'a rien compris à la Torah. Ton rabbi, il est bien pour toi, et l'autre, son rabbi, il est bien pour lui. D'accord? Il n'y a pas une chassidoute, il n'y a pas Chabad n'a pas raison et Breslev n'a pas raison, même si eux croient tous qu'ils ont le Hémet. Le Hémet est fragmenté dans le peuple juif aujourd'hui, même dans le monde non religieux, différemment, mais il y a évidemment aussi du Hémet chez les gens qui ne sont pas dans la Torah. C'est un Hémet qui est un petit peu différent et qui parle d'autre chose. Mais il faut faire très attention, dans notre génération, personne n'a une vérité complète. Je parle du monde de la Torah. La Torah est Hémet. Il n'y a pas de Hémet en dehors de la Torah. Tout le reste, c'est faux. Alors, il y a un Hémet au niveau des Midot, des machins, mais même tout ça, c'est de la Torah. D'accord? Même dans le monde non religieux, quand ils disent que non, mais c'est un Hémet humain, non, ça fait partie aussi de la Torah, puisque évidemment, la Torah nous enseigne énormément de façon de se comporter au niveau d'autrui. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup de religieux qui ne respectent pas. Ça, c'est le problème de l'homme, c'est pas le problème de la Torah. La Torah n'a pas de problème. Le problème est toujours au niveau de l'être humain, parce que l'être humain, il est ce qu'il est, il a ses mauvais penchants, il a ses faiblesses, et chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. Mais, au bout du compte, l'histoire doit se faire, ok,
et l'histoire se fait, et au niveau individuel, et au niveau du collectif. Voilà. Donc nous vivons actuellement des moments historiques. Je souhaite à tout le monde d'ouvrir les yeux, que vous soyez en Eretz Israël, que vous soyez ailleurs, en France, en Afrique, au Canada ou ailleurs. Ouvrez les yeux, apprenez la Torah comme il faut, et ne racontez surtout pas de bêtises par rapport à des choses que vous avez entendues de bouche en bouche. Demandez aux maîtres d'Israël, demandez aux gens qui connaissent bien la Torah, et même ceux qui connaissent bien la Torah, parfois n'expliquent pas toujours les choses comme il faut, et ça peut prêter à confusion. Donc il faut faire attention à ce que les gens enseignent, même quand c'est quelqu'un qui connaît la Torah, il peut lui-même bien comprendre le sujet, mais il peut mal l'expliquer. Et là est parfois le danger. Voilà, donc je souhaite à tout le monde d'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et surtout faire attention à sa bouche, quoi dire et comment le dire, et surtout ne pas dire n'importe quoi. Je vous souhaite, pas encore un Shabbat Shalom, c'est un petit peu trop tôt, mais je vous souhaite un bon mois de Nissan, et j'espère qu'on aura encore le temps de faire un petit cours sur Pessah avant donc les fêtes de Pessah. Je vous souhaite une bonne semaine en attendant.